Bonjour, nouveau numéro de En Peignoir, toujours au plus près de l'actualité thermale de la région. Et l'actualité est assez riche au niveau de Royas-Chamalières, avec une nouvelle direction et des projets qu'on va découvrir avec Dominique Ferrandon, le nouveau directeur des Thermes. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane. Alors quel a été votre parcours avant de prendre la direction des Thermes de Royas il y a quelques semaines? Moi, mon parcours, en fait, je suis tombé dans l'eau thermale il y a à peu près 25 ou 27 ans, puisque j'ai été amené un jour par hasard à rencontrer la chaîne thermale du Soleil pour mettre en place en fait des plans de formation. Voilà. J'ai travaillé en fait après comme consultant indépendant pendant 25 ans à peu près pour la chaîne thermale et pour d'autres groupes comme le groupe Valvital et des stations thermales, notamment des stations comme Bride-les-Bains ou des stations éventuellement même Vichy, parce qu'à une époque on a travaillé sur l'ouverture des Célestins. Voilà. Un beau parcours dans le thermalisme. Alors est-ce que vous connaissiez la station de Royas-Chamalières avant de venir? Alors, je connaissais Royan Chamalières, d'abord parce que j'avais eu l'occasion de travailler pour des stations en Auvergne et j'avais même travaillé à une époque pour Thermauvergne, parce que j'ai fait des formations à Thermauvergne. J'avais notamment fait une formation de formateur pour Pierre Jal et Éric Bru. Voilà. Donc, je connaissais bien sûr Roya, puis on est obligé, enfin à l'époque, Roya était la station quand même incontournable d'Auvergne, puisque elle était la première station auvergnate pendant très longtemps. Voilà. Donc, on ne peut pas passer à côté de Roya. Alors justement, quels sont les atouts des thermes de Roya et de la station que vous avez tout de suite identifiés? Là, il y a deux parties. Enfin, au-delà des atouts, Roya, il y a deux particularités. C'est une station qui, au niveau du traitement thermal, est quelque chose d'assez spécifique puisqu'on a à la fois de l'eau thermale et du gaz. Alors moi, j'avais eu l'occasion de travailler beaucoup pour des stations qui avaient de l'eau et une station qui a que du gaz, par contre. Et l'avantage de Roya, c'est qu'on a cette double ressource de l'eau et du gaz. Et après, la deuxième particularité de Roya, c'est son positionnement géographique. Et c'est une station qui fait partie en fait de l'agglomération clermontoise et qui est en fait à 5 minutes du centre culturel et du centre de vie de Clermont et qui de l'autre côté est à 10 minutes du parc des Volcans. Et je pense que ces deux atouts font de Roya une station extrêmement particulière. Et c'est sur ces deux atouts qu'on va travailler en fait sur la saison 2019. Alors avant 2019, quel bilan vous tirez de la saison 2018 dont vous avez vu une toute petite partie, vous, sur place? Alors moi, je suis arrivé officiellement le 1er octobre. Je suis venu un peu avant, à partir du mois de juillet, pour prendre un peu la mesure et le fonctionnement des termes. Alors on m'a raconté beaucoup de choses sur la saison 2018, que ce soit certains curistes qui l'ont vécu, que ce soit nos équipes aussi qui l'ont vécu. La saison 2018, ça a été une saison, à mon avis, qui a été la conséquence d'une saison 2017 chaotique, avec des gens qui espéraient peut-être beaucoup de la saison et du déroulement de la saison, avec une station qui est restée sans direction quand même pendant quasiment toute la saison, puisque la personne qui était avant moi a quitté la station en début d'année. Donc voilà, une saison qui a été compliquée, à mon avis, à vivre par nos équipes et qui ont fait vraiment des efforts considérables d'accueil, de convivialité et de gentillesse avec les curistes. On a un taux de satisfaction qui a énormément augmenté en 2018. Et on découvre ici la capacité des équipes justement à se mettre au service du curiste et de l'établissement, même quand il n'y a pas de direction. Hein. Je pense que si la saison 2018 s'est bien passée, c'est grâce aux équipes qu'on a et à leur investissement et à leur professionnalisme et à leur gentillesse. Ouais. Du coup, les perspectives sont plutôt encourageantes pour 2019. Alors, elles sont encourageantes à deux titres. D'abord parce qu'on a un taux de satisfaction qui est plutôt bon, qui est meilleur que la saison 2017. Et puis elles sont encourageantes aussi parce qu'on a aujourd'hui à peu près 3000 réservations déjà pour la saison 2019, ce qui est un peu plus que ce que l'on avait entre 2017 et 2018. Donc ça veut dire que voilà, l'examen de passage de la saison 2018 est plutôt positif. Les curistes nous font confiance puisqu'ils, pour une partie importante, ils ont déjà émis le souhait de revenir en 2019. Donc voilà, on n'est pas trop inquiet pour 2019. Alors quand on dit pas trop inquiet, c'est pas que tout va être facile en 2019, mais les indicateurs à la fois des équipes, des réservations, du taux de satisfaction nous font penser que 2019 devrait pas être trop mauvais. Voilà. Merci Dominique Ferrandon. On va faire une pause musicale et on se retrouve donc juste après pour continuer de parler des termes de Roya.
Deuxième partie de ce En Peignoir avec Dominique Ferrandon, nouveau directeur des thermes de Roya. Dominique, je crois que pour 2019, votre souhait est de simplifier un petit peu l'offre globale au sein de l'établissement thermal. On a la chance, on en reparlera peut-être après, mais on a la chance à Roya d'avoir deux établissements un peu emblématiques, chacun dans leur domaine du thermalisme et du bien-être et de la remise en forme. On avait sur les thermes de Roya en fait une offre qui était en fait à la fois santé et bien-être et remise en forme. L'idée, si vous voulez, c'est plutôt de se recentrer sur notre offre thermale, plutôt médicale, et de par contre trouver des synergies et des collaborations avec Roya Tonic pour relayer l'offre bien-être et l'offre mise en forme. En attendant peut-être qu'un jour on ait un projet qui nous permette d'avoir une offre qui soit un peu plus adaptée. Donc plutôt se recentrer effectivement sur la partie centrée thermale, avec des cures traditionnelles de 18 jours, ce qui est notre métier de base, ou notre cœur de métier, et puis de décliner en fait ces cures en mini-cures de 6 jours ou de 12 jours, parce qu'on a aujourd'hui de plus en plus de curistes ou de personnes qui souhaitent profiter des bienfaits de l'eau thermale, mais qui malheureusement ne peuvent pas forcément toujours consacrer 3 semaines. Donc on va décliner cette offre entre 6 jours et 12 jours. On se limitera vraiment dans une offre santé thermale. Et à côté de ça, on déclinera d'autres cures spécifiques ou des choses comme ça, dont on peut parler après si vous voulez. Ouais, du coup, ça ouvre des perspectives de collaboration différentes, peut-être avec Roya Tonic. Oui, mais Roya Tonic, en nombre d'entrées, je crois que c'est le deuxième établissement français. C'est un établissement qui fait 195 000 clients, je crois, par an, qui a un spa, un institut qui est magnifique. Moi, où j'étais avant, je me suis occupé à la fois d'un établissement thermal et j'avais un spa qui était un peu plus petit que Roya Tonic, puisqu'on faisait 75 000 entrées. Et on a vu une vraie synergie avec cet établissement pour nos curistes, parce qu'en fait, on peut là offrir des prestations beaucoup plus complètes et surtout pouvoir faire bénéficier aux accompagnants de curistes qui viennent pendant 3 semaines d'une offre un peu diversifiée pour qu'ils puissent profiter aussi de leur séjour pour découvrir des activités de bien-être. Donc on est moins mono-activité en fait sur Roya et on a la chance d'avoir un superbe établissement. Roya Tonic, c'est un superbe établissement. Absolument. Alors vous parliez tout à l'heure, Dominique, de cures spécifiques. Alors quelles sont-elles? Quels sont leurs atouts pour les clients? Alors, on avait déjà des cures spécifiques sur Roya, puisqu'on avait une cure fibromyalgie. Donc, le principe de la cure spécifique, c'est en fait la cure thermale avec des ateliers à côté, qui sont des ateliers santé, qui sont destinés en fait à conforter l'effet de la cure thermale dans des pathologies spécifiques. Donc, on avait la fibromyalgie qu'on fait historiquement depuis de nombreuses années à Roya. Et où les gens en fait sont accueillis dans un établissement qui est l'établissement d'Esquepios, qui est le petit établissement super convivial des thermes de Roya. On va ajouter... On avait une cure arthrose en fait jusqu'à maintenant, et cette cure arthrose, on va l'élargir en fait au traitement de la lombalgie, parce qu'en fait, il n'y a pas seulement les problèmes d'arthrose, mais tous les problèmes de dos déclenchent souvent aussi des douleurs parallèles, et on va créer une cure, alors qu'on va essayer d'appeler lombalgie, arthrose, enfin on est en train d'essayer de caler comme il faut l'appellation de cette cure, mais qui sera destinée à prendre de façon un peu plus globale en fait tous les problématiques de douleur, de lombalgie et articulaire. Et puis de l'autre côté, en maladie cardio-artérielle, comme on a ce fameux gaz et ses bienfaits en fait des effets de vasodilatation du gaz, on va en fait lancer une cure spécifique maladie de Raynaud. Puisque en fait, c'est une maladie qui touche 3 à 4% je crois de la population, qui est une maladie qui est extrêmement compliquée en fait à vivre, parce que moi je pensais que ça se déclenchait qu'avec le froid, mais en fait c'est avec les changements de température, donc on peut très bien avoir des syndromes de Raynaud, y compris en plein été, et voilà, donc on va essayer de trouver, on va mettre en place une cure pour trouver des solutions, en fait, parce qu'a priori, y compris dans le personnel, parce qu'on a des collaboratrices ici qui ont des syndromes de Raynaud et qui ne souffrent plus depuis qu'elles font des cures et des injections ici. Ouais. Donc on va relancer ces 3 cures, lombalgie, maladie de Raynaud et fibromyalgie qui existent toujours. On va continuer à faire ça sur 2019 et lancer nos 2 nouvelles cures, lombalgie et maladie de Raynaud. Alors quels sont vos objectifs à moyen terme? Est-ce que vous pouvez nous les révéler?
Le premier objectif, c'est de repasser la barre des 8000 curistes dans l'autre sens. Voilà. C'est, à mon avis, un incident de parcours, puisque quand on regarde en fait la chute de curistes que l'on a, ou la baisse de curistes qu'on a, pour une bonne partie, en fait, c'est des nouveaux curistes qu'on n'a pas su aujourd'hui convaincre ou faire venir sur Roya. Donc on va remettre en place un plan de communication un peu plus structuré et puis peut-être un peu plus ambitieux que ce qu'on avait jusqu'à maintenant pour recapter des nouveaux curistes. Donc, premier objectif, repasser sur la barre des 8000 curistes. Deuxième objectif, continuer l'amélioration de la satisfaction des curistes qu'on a amorcé en 2018. Et puis, dernier objectif, c'est de retrouver en fait une capacité à investir, puisqu'en fait, on aura besoin, d'ici peut-être 2020, d'un plan d'investissement pour l'établissement pour pouvoir remettre cet établissement en fait, aux normes actuelles du thermalisme et d'offrir un établissement qui soit plus confortable, plus accueillant, plus chaleureux. On va faire quelques aménagements pour la saison 2019, mais qui sont des aménagements un peu cosmétiques. Mais il faudra quand même, à partir de 2020 ou 2021, réfléchir sur un vrai projet d'investissement pour la partie thermale. Alors, dernière question, Dominique, je ne sais pas si vous avez déjà écouté l'émission, j'ai une question rituelle en fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Alors, ça doit faire 25 ans, ça doit faire 25 ans que je travaille pour des stations thermales. Et je crois qu'à part les premières années, où je m'étais dit, pour parler quand même des soins thermaux, il faut que j'aille les faire, je crois que je ne me suis jamais trempé dans une baignoire, je crois, depuis 25 ans. Donc, et alors, je sais pas, est-ce que ça me rappelle le travail ou j'en sais rien. Alors, par contre, j'ai chez moi un spa. Et la dernière fois où je me suis retrouvé en peignoir, c'était hier soir, parce que tous les soirs en rentrant du travail, aujourd'hui il est à 38 degrés, il est dans une pièce qui donne sur le jardin, et tous les soirs je passe par contre 3/4 d'heure dans le spa, et donc effectivement je suis un peu un accro du peignoir, mais à la maison. Voilà. J'allais vous le dire. Merci beaucoup Dominique Ferrandon de vous être prêté au jeu de En Peignoir afin de nous parler de vos ambitions pour les thermes de Roya, et puis on vous souhaite pleine réussite dans tous vos projets. Merci Stéphane, et puis merci d'avoir consacré 10 minutes au terme de Roya, et vous serez toujours les bienvenus dans cet établissement.